Y a-t-il quelqu'un pour sortir la Libye du chaos ? À Berlin en tout cas, entre Poutine, Erdogan, les Européens et les Moyen-Orientaux, ils seront plusieurs à vouloir sauver leurs intérêts. Mais les deux principaux concernés se salueront-ils seulement ? Aux dernières nouvelles, entre Khalifa Haftar et Fayez al-Sarraj, la poignée de main n'est pas vraiment au programme. Les relations entre eux sont très tendues. Ils refusent d'être dans la même pièce. Alors pour ce qui est de se parler ou d'un face-à-face, je vous laisse imaginer. Leur discorde est à l'image de leur pays, morcelé. On y retrouve ces mêmes fractures qui existaient avant le coup d'État de 1969 d'un certain Mouammar Kadhafi. Après la chute du guide, en 2012, les premières élections démocratiques devaient permettre l'avènement du nouvel État libyen. Mais les divisions que Kadhafi avait en apparence jugulées refont surface. Division territoriale, division entre islamistes et laïcs, division entre milices armées. Un terreau favorable à l'État islamique. Pour empêcher que les djihadistes étendent leur influence, en 2015, la communauté internationale impose les accords de Skirat. Le pays est coupé en deux. À l'ouest, Fayez Sarraj est le premier ministre du gouvernement d'union nationale. Mais à l'est, un homme conteste le pouvoir de Tripoli. Chef autoproclamé de l'armée, ancien proche de Kadhafi revenu de 20 ans d'exil américain à la faveur du printemps libyen, le maréchal Khalifa Haftar. Aux yeux des Libyens, c'est le libérateur de Benghazi, alors aux griffes de l'EI. Il prend ensuite le contrôle du croissant pétrolier, la manne économique du pays. Dès lors, son avancée est ininterrompue. Il contrôle aujourd'hui la majeure partie du territoire, mais peine à forcer les portes de Tripoli. Nous n'hésiterons jamais à infliger au putschiste Haftar la leçon qu'il mérite, s'il poursuit ses attaques contre l'administration légitime et contre nos frères en Libye. Les puissances étrangères, en moins de 10 ans, elles ont fait de la Libye leur terrain de jeu. La nostalgie ottomane d'Erdogan le pousse à soutenir le gouvernement de Sarraj, aux côtés du Qatar ou encore de la Jordanie. Derrière Haftar, les Émirats, le voisin égyptien ou encore l'Arabie saoudite. Excepté l'Algérie et la Tunisie, le continent et l'Union africaine peinent à se faire entendre. Russie, États-Unis et Européens sont plus ambigus. Ils ont installé Sarraj, mais considèrent Haftar comme incontournable pour pacifier le pays. Mais à quel prix ? Je crois qu'on parle beaucoup trop de Libye et pas assez des Libyens. Et les Libyens ont le droit qu'on s'occupe d'eux aussi. Depuis l'offensive d'Haftar il y a 10 mois, les combats ont fait plus de 2000 morts. L'ONU estime à près de 150 000 le nombre de Libyens déplacés. Pendant ce temps, au large, le premier sauvetage de migrants de 2020 a déjà eu lieu. À Berlin, dans le concert discordant des nations, toutes ces victimes de la guerre civile libyenne seront-elles prises en compte ?